je crois que cette portion d'écriture de Psaume 65, je reviendrai là la semaine par la grâce de Dieu, parce que c'est notre troisième semaine du mois et c'est notre semaine de projet où nous parlons affaires, nous parlons finances. Alors déjà ici nous voyons la manière dont David est en train d'expliquer comment le Seigneur bénit la terre. David nous explique, il parle comment le Seigneur fait ces choses, comment il le fait. La Bible déclare, je suis au verset 11, il donne de l'eau au sillon, il casse le motte, il rend la terre humide. Donc Dieu est un travailleur, Dieu est un bosseur. Dieu ne fait pas les choses de manière hasardeuse, Dieu ne fait pas les choses dans la précipitation. Eh bien le Seigneur, quand il fait quelque chose, il prend tout le temps de faire les choses afin d'avoir des résultats satisfaisants. Donc ici, dans cette portion d'écriture, nous voyons la préparation. Dieu prépare la terre. La Bible déclare, il donne de l'eau au sillon, il casse le motte, il rend d'abord la terre humide. Il donne aux graines la force de pousser. Pourquoi? Parce que si la graine est faible, qu'est-ce qui va affaiblir la graine? C'est qu'il n'y a pas d'eau et que la terre est sèche, la graine aura du mal à pousser. Le Seigneur travaille d'abord, il donne de l'eau, il casse le motte, il rend la terre humide, mais ensuite il donne à la graine la force de pousser. À la fin de l'année, le Seigneur nous couvre encore de bienfaits. Ce que j'aime ici, c'est encore. Donc au début de l'année, il nous a couverts de bienfaits, mais à la fin de l'année, il va encore nous couvrir de ses bienfaits. Quand l'Éternel passe, les richesses débordent. Parce que dans sa main droite est une longue vie, dans sa main gauche est la richesse et la gloire. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Donc partout le Seigneur passe, les richesses débordent. Les terres sèches sont couvertes de récoltes. Les collines sont entourées de joie. Les pâtures portent le mouton et le chèvre. Les vallées sont couvertes de blé. Toute la campagne chante de joie et d'allégresse. Donc ici nous voyons que le Seigneur, quand il passe sur la terre, le Seigneur bénit la terre. Le Seigneur comble la terre de ses bienfaits. Le Seigneur prend soin de bénir la terre où habite le Fils de l'homme, afin de permettre à l'homme créé à son image, à sa ressemblance, d'avoir quoi subvenir à ce besoin. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 4, le verset 12, après que Caïn ait tué son frère Abel, pour la deuxième fois, Dieu vient maudire la terre. La question que je me suis posée, qu'est-ce qui ne va pas avec l'homme? Vous savez déjà très bien que dans le jardin d'Éden, quand le premier homme a désobéi aux instructions du Seigneur, selon l'ordre que Dieu lui avait donné de ne pas toucher à l'arbre défendu, le Seigneur arrive, Dieu a maudit l'homme, Dieu a maudit la femme, Dieu a maudit le serpent. Et le Seigneur a dit à l'homme, c'est au sueur de ton front que tu auras de la nourriture. Autrement dit, la terre va te résister. La terre, parce que tu t'es rebellé à moi désormais, la terre va se rebeller à toi. La terre ne t'obéira plus. La terre d'où tu as été tiré, c'est cette même terre qui va te recevoir à nouveau. Et nous voyons le Seigneur dans son amour. Il a tué l'animal prophétique. La terre a avalé le sang. Le premier sacrificateur, nous le savons, sur la terre de l'homme. Des hommes, c'est Dieu lui-même. Et quand Caïn sort du jardin d'Éden, Adam plutôt, Caïn et Abel sont nés en dehors du jardin. Et nous voyons Caïn tuer le premier sacrificateur sur terre, Abel. Parmi le fils des hommes, c'est Abel qui ne connaît pas. Et tous les jours, il sera à la quête ou à la recherche de la connaissance. Mais c'est lui qui connaît mal. Cette personne se verra déjà bloquée à un certain niveau parce qu'il prétend connaître alors qu'il n'a pas la connaissance exacte des choses. C'est là que nous avons dit la semaine que vaut mieux être ignorant qu'être un homme
qui n'a pas de connaissances exactes. Alors, parlons de veille de la nuit est une chose. Mais la maximisation ou l'impact de ces veilles, ce n'est pas d'abord la révélation ou les connaissances à notre portée, mais c'est ce que nous faisons de ces choses. J'étais en train de dire que l'homme a 4 veilles. Première veille, c'est l'enfance. Première veille, c'est l'enfance. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 11. L'enfance. C'est l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, je faisais les choses comme un enfant. Galates chapitre 4, le verset 1er. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. L'enfance. L'enfance, c'est l'étape de la dépendance. C'est un temps où nous dépendons en tout et pour tout. L'enfance, c'est le temps des distractions. Parce que quand vous regardez, très généralement même les enfants qui ont pris des vacances, chez moi à la maison, je vois comment Zoé et Shemira passent leurs vacances. Tout le temps ils sont devant la télé, ils sont accrochés à leur téléphone en train de jouer au jeu. Et je me dis oui, c'est ça leur enfance. Après, ils n'ont pas de projet. Quand ils ont faim, ils demandent à manger. Quand ils ont sommeil, ils vont dormir. C'est l'étape de l'enfance. Nous dépendons. On n'a pas de projet. On n'a pas un cahier de charge. On n'a pas de bilan à faire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une vision. On n'avait pas des objectifs à atteindre. Donc quand on est enfant, on parle comme enfant. On réfléchit comme enfant. On fonctionne comme un enfant. Et c'est la première veille dans la vie d'un homme. Parce que nous sommes des esprits qui ont quitté l'éternité, que Dieu a introduit dans le temps, avec un but bien précis. Et deuxième chose, la deuxième veille, c'est la jeunesse ou l'adolescence. Je fusionnais les deux, malgré les tranches d'âge. Deuxième veille, c'est l'adolescence ou la jeunesse. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. Qu'est-ce que la Bible déclare? Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Deuxième veille dans la vie d'un homme, c'est l'étape de la jeunesse ou l'adolescence. C'est un temps de découverte. C'est une période où l'homme commence à se découvrir. Quand je parle de l'homme, bien sûr, l'homme en général, l'homme et la femme. C'est un temps de découverte. C'est une période où l'homme commence à se découvrir. Comment fonctionne le corps. Ce qui se passe dans son environnement. C'est le temps de curiosité. Un temps de découverte. On a besoin d'avoir certaines informations, d'avoir certaines connaissances, de poser certains actes. Bref, l'homme est à la quête du plaisir. C'est que l'apôtre Paul appelle la passion. L'homme est passionné. Et cette période, c'est ce que j'ai appelé le temps, la période de la découverte de Salomon. Hier, Salomon était un enfant. Période de la dépendance. Pour qu'il accède à la royauté, il a fallu que Nathan arrive, qu'il prenne le parole et le mette dans la bouche de Bathsheba. Et c'est avec le parole de Nathan que Bathsheba s'est tenue devant David. Alors qu'il était en train de parler, Nathan lui-même a fait son entrée. Autrement dit, le temps d'enfance et le temps de l'indépendance, pour avoir accès à certaines choses, il faudrait que les gens se battent pour toi. Les gens doivent se battre pour te positionner. Les gens doivent faire tout pour que toi tu réussisses. Là, c'est l'étape de l'enfance. Aujourd'hui, Zoé ne fait rien, bien sûr. Je me bats, je fais tout comme un père responsable. Je prends soin de ma femme, je prends soin de ma maison, je prends soin de mes enfants. Et là, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont dans ma maison sont des enfants, mais non. Mais il y a une certaine responsabilité qui me revient. Quand on est enfant, nous dépendons en toutes choses. Salomon s'est vu devenir roi, pas parce que seulement Dieu avait parlé, mais aussi parce que sa mère s'est battue. Parce que le prophète Nathan était à côté. Mais quand Salomon atteint un certain âge, ce n'est pas la mère de Salomon qui est allée draguer les femmes pour son fils. Salomon lui-même s'est pris en charge la période, le temps de la découverte de Salomon. Et comme nous l'avons dit le dimanche,
Salomon, c'est à cette période de la jeunesse que Salomon a écrit le Cantique de Cantiques. Salomon est amoureux. Salomon court derrière le femme. Et plusieurs personnes aujourd'hui, c'est à cette veille que beaucoup de jeunes s'embrouillent. Beaucoup de jeunes perdent l'équilibre. Ils n'ont pas une vision perçante. Ils n'ont pas un cahier de charge. Ils n'ont pas de projet. Pourquoi? Parce qu'on est jeune. C'est un temps de loisir, c'est un temps de plaisir, c'est un temps de détente, c'est un temps de distraction. Bref, c'est un temps où on est passionné à faire certaines choses. Et qu'est-ce que la Bible déclare? Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1er. Jeune, jouis de ta jeunesse. Un temps de jouissance, un temps de plaisir, un temps de passion. Deuxième veille, l'adolescence, la jeunesse, l'homme est là. Beaucoup de passion, beaucoup d'ambition. Il y a même des gens en grandissant, ils avaient certains principes, mais des principes qui n'étaient pas soutenus. Ils se disaient, moi, quand j'aurai 30 ans, je serai déjà marié. J'aurai un chez moi, j'aurai tel et tel autre type de vie. Jusque-là, tonton a déjà 35. Donc, même une relation de fiançailles, il n'en a pas. Pourquoi? Parce que on s'est dit que je ferais telle et telle autre chose. Mais ces projets ou ces ambitions n'étaient pas soutenus par un travail acharné. Troisième période, c'est l'âge adulte. Quand on devient mature, on atteint un certain âge. Et c'est une période que j'appelle la période où les temps des proverbes de Salomon. On devient mature, on devient sage, on prend sa vie au sérieux, on n'est plus distrait. Bien-aimés frères, fais très attention si tu es fréquenté par des gens qui te donnent l'impression qu'ils ont tout le temps dans leur vie. J'arrête. Si tu as des gens qui te côtoient et qui te donnent l'impression qu'ils ont tout le temps, fais très attention, tu es en insécurité. Parce que c'est possible que quelqu'un ait déjà consommé son temps, mais il vient dans ton temps, il t'embrouille pour que vous deviez des deux embrouilleurs consommateurs du temps. Ce que ici, à la troisième veille, l'homme travaille avec des objectifs. Parce que la première veille, nous sommes sous la responsabilité de quelqu'un. La deuxième veille, on fait tout pour se donner le plaisir. Je dois avoir ceci, je dois avoir cela, je dois. Autrement dit, tout tourne autour de nous. La deuxième veille. Mais quand c'est la troisième veille, la vie ne nous appartient plus. On commence maintenant à travailler pour ceux qui sont autour de nous. Et ici, c'est quand déjà quelqu'un a fondé une famille. Tout ce qu'il fait, je connais plusieurs hommes, quand ils étaient jeunes, ils pouvaient s'habiller comme ils voulaient, ils pouvaient dépenser de l'argent. Mais quand on a une responsabilité, on a une maison à payer, une femme à nourrir, des enfants à scolariser et tout ce qui va avec, vous verrez que cette personne, au lieu de s'acheter une belle chaussure, une belle montre, il pense d'abord, est-ce que mes enfants, comment ils vont faire? Est-ce qu'on a déjà payé la maison? C'est déjà, la personne est devenue mature, la personne est devenue responsable. Il ne dépense plus son argent n'importe comment. C'est là que Salomon s'est assis, Salomon s'est positionné, comme nous l'avons dit le dimanche dernier. Le Cantique de Cantiques a été écrit dans la jeunesse de Salomon. Un garçon amoureux, un garçon ambitieux. Les proverbes ont été écrits dans l'âge mature de Salomon. Et Ecclésiaste est écrit à la vieillesse de Salomon. C'est que chaque homme doit apprendre à se positionner par rapport à la veille de sa destinée selon l'âge que la personne a atteint. Donc, troisième veille, c'est une période où nous sommes là avec beaucoup d'ambition. Période des proverbes de Salomon. J'ai atteint l'âge mature. Tout ce que je fais, je ne le fais plus pour moi. J'ai une famille. Je dois bâtir une famille. Même jeune fille, j'ai déjà atteint un certain âge. Ce n'est plus le temps de traîner au coin des rues. Je n'ai plus le temps de déclencher, de dépenser mon énergie, mon argent dans telle ou telle autre chose. On travaille maintenant avec des objectifs bien précises. Quatrième veille, c'est la vieillesse. Période d'Ecclésiaste de Salomon.
un temps de repos où tu as vieilli, ou quand tu regardes ta vie passée, tu regardes les photos de ta jeunesse, tu te dis, waouh, nous aussi on a fait ceci, nous aussi on a fait cela. Le temps de la vieillesse. Bien-aimés frères, nous le savons très bien, plus nous fêtons les anniversaires, on est en train d'avancer. Plus les jours passent, on est en train de partir. Certes, toi tu cours derrière tes objectifs, mais aussi ton âge est en train de courir vers la mort. Plus tu dis, ok, demain c'est lundi, le 18, je ne sais pas, le 17, je dois sortir pour faire de l'argent. Oui, oui. Toi tu es en train de travailler. Plus le temps passe, tu travailles. Mais plus tu travailles, ton corps est en train de s'affaiblir. L'âge est en train d'avancer. Alors retenons. Le 4 veilles dans la vie de l'homme. Première veille, deuxième, troisième, quatrième veille. Tout dépend seulement de comment nous avons anticipé le veille pour avoir une vieillesse heureuse. La Bible déclare, Abraham était avancé en âge, béni en toutes choses, et il a eu une longue, heureuse vieillesse. Quelqu'un me comprend? La manière dont tu gères le veille détermine comment tu finiras ta vieillesse. Parce que si, en étant à la deuxième veille, je fonctionne comme si j'étais à la troisième veille, j'ai déjà anticipé le veille. Ça veut dire pendant que d'autres garçons et d'autres filles sont en train de se livrer aux passions de la vie, moi j'ai déjà pris ma vie au sérieux. Je suis déjà en avance par rapport à ceux de ma génération. C'est parmi ces choses, c'est pour ces choses d'ailleurs que David, quand il parle, il dit, j'ai pressé de l'aurore et je médite à ta parole pour recevoir l'instruction. Autrement dit, avant la fin de veille, je suis debout, je médite ta parole. C'est que pour maximiser le veille, il faut apprendre à anticiper le veille. Je suis à la deuxième veille, mais déjà ma tête fonctionne comme quelqu'un qui est déjà la troisième âge. Je suis jeune, oui, mais je ne comporte pas comme un jeune. Je suis responsable, ma vie est ordonnée, les choses sont structurées. Tu verras que même dans ta manière de poser les actes ou de parler, tu y auras une certaine longueur par rapport à ceux de ta génération. Et je connais beaucoup de jeunes comme ça dans mon environnement, même dans cette église. Quand vous le regardez, la responsabilité qu'il a et l'âge qu'il a, vous vous posez la question, mais comment il fait? Il a seulement compris que le temps ne l'attend pas. Quelqu'un me comprend? Alors, il y a des gens qui vieillissent dans la frustration. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé qu'ils auront toujours tout le temps. C'est que vous me voyez faire. Moi, j'ai appris à anticiper le veille très tôt. Parce que je me dis, ah ben, je dois faire ce que ceux de ma génération font. Mais si tu m'approches, il faudrait que tu découvres que je n'ai pas l'âge que d'autres personnes peut-être penseront que j'ai par rapport aux responsabilités, aux actes que je pose. Donc, je peux être dans la deuxième veille, mais ma tête, je fonctionne comme quelqu'un qui est à la troisième veille. Quand j'arriverai à la troisième veille, je préparerai déjà la quatrième veille. Ça veut dire que je prépare ma vieillesse. Mais la vieillesse ne se prépare pas dans la vieillesse. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, dans notre nation, nous voyons un papa de 60 ans, 70 ans, fonctionnaire de l'État. Il est déjà fatigué. Il va jusqu'au-là au bureau. Quand vous le regardez, il somnole même en plein jour. Pourquoi? On n'a pas eu le temps de préparer notre vieillesse. Ok? Alors déjà, comme tu n'as que 4 veilles, parce que vous devez savoir, la génération d'un homme, ce n'est pas 100 ans. La génération d'un homme, l'homme le plus robuste, Proverbe nous dit, c'est de 70 à 90 ans. Donc la génération de l'homme selon la Bible, ce n'est pas 100 ans. Ce n'est pas un siècle, non, non. Ça veut dire que c'est de 70 à 90 ans.
Maintenant, là que tu as déjà 35, qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Parce qu'à 35 ans, ça sous-entend que tu as déjà fini les études, n'est-ce pas? Et que tu dois avoir un cahier de charges et de projets A. Alors, retenons ceci. Il y a des choses que nous devons comprendre. Si ce matin, on est ici, c'est parce que Dieu a des choses à nous dire. Retenons que ne rien faire et mal faire ne te donneront pas des résultats satisfaisants. Quand tu ne fais rien, et même quand tu fais mal, tu n'auras pas de résultats satisfaisants. J'arrête. C'est lui qui ne fait rien. Et c'est lui qui fait mal ce qu'il fait. Et tous seront frustrés parce qu'ils n'auront pas de résultats satisfaisants. Bien-aimés frères, la prière ne donne pas l'argent. Alors il y a des gens jusque-là, nous n'avons que des paroles de foi. Moi je serai, moi je deviendrai, moi je serai. Mais non, écoutez, la vie ne tourne pas que tout autour de ce que tu dis. Ce que tu dis doit être accompagné par ce que tu es censé faire. Alors j'entends le dire, ne rien faire et mal faire ne te donneront pas de résultats satisfaisants. Car c'est les bonnes choses que nous faisons dans les temps qui changent tout. C'est les bonnes choses, les bonnes paroles, les bons actes que nous posons dans les temps qui déterminent tout ce qui va se passer dans la suite des temps. Car vous devez savoir, le temps n'attend personne. Je réitère, le temps n'attend personne. Car le temps a un pouvoir. Tout ce qu'on donne au temps, le temps le multiplie. Si tu donnes au temps la bêtise, avec le temps va te donner une grosse bêtise. Si tu donnes au temps la paresse, avec le temps va te donner une grande paresse. C'est que le temps multiplie tout ce qu'on lui donne. Plus tu ne fais rien, plus le temps va te faire voir aussi que tu n'as rien. Alors retenons, c'est la combinaison de bonnes choses avec un bon plan qui nous font avancer. Quand tu combines les bonnes choses, les bonnes routines, ce que tu fais quotidiennement, au bon plan, ça va te faire avancer. Parce que, pour ceux qui conduisent, bien sûr, quand vous prenez le pneu du véhicule nous fait avancer quand ce pneu est placé sur un plan. Ça veut dire une bonne route. Quand le pneu est sur la bonne route, ça va te faire avancer. Si tu prends le pneu, tu le places en l'air, tu n'iras nulle part. Parce qu'il n'y a pas de plan. Ça va commencer à tourner dans le vide. Alors le problème c'est que tout ce que tu fais au quotidien, pose-toi la question. Ce que je fais tous les jours, est-ce que ça a un plan? Tout ce que je fais, est-ce que c'est posé sur un plan? Est-ce que j'ai un programme? Est-ce que j'ai un projet? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que vous devez savoir, la tragédie, ce n'est pas de naître aveugle. La tragédie, c'est d'avoir les yeux mais sans vision. Je réitère. La tragédie n'est pas de naître aveugle. La tragédie, c'est d'avoir les yeux mais sans vision. Parce qu'un aveugle qui n'a pas de yeux mais qui a une vision dans son cerveau vaut celui qui a des yeux mais avec une tête vide. Car ce qui doit faire peur à l'homme, ce n'est pas sa mort physique,
Mais c'est ce qui meurt en lui alors qu'il est en train de marcher. Ce qui doit te faire peur, ce n'est pas de mourir, mais c'est ce qui est déjà mort en toi alors que tu es vivant. Et l'homme a invité sur la terre des hommes. Et c'est lui qui a déjà perdu l'espoir. Parce qu'en lui, il n'y a plus rien à espérer. C'est pour cette raison, toutes les fois où Dieu trouvait ou rencontrait un homme dans le désespoir, la première des choses, Dieu faisait une promesse. La promesse a pour but de rallumer la confiance, de ressusciter l'espérance et de te dire non, peu importe ce que je vis. Quand Dieu a permis que j'aie l'information, le Seigneur va faire quoi? Il y a des gens, bien aimés frères, qu'est-ce qui est mort en toi? Il y a des gens aujourd'hui, il a rencontré des difficultés dans les études. La passion, il ne l'a plus. Le fardeau d'étudier, il ne l'a plus. Bien aimés frères, la mort, ce n'est pas d'abord la mort physique, mais c'est ce qui est déjà mort en toi. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont dans des mariages alors qu'il n'y a plus rien. Il y a des gens qui vont même au marché pour vendre alors qu'en lui, il n'y a plus rien. Une telle personne qui ne s'attend pas qu'il aura des résultats satisfaisants. Je parle à quelqu'un? C'est l'académie de la compréhension. Alors, sur la terre des hommes, la liste est exhaustive. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aider l'homme à influencer. Mais ce matin, je partage 4 avec nous. Premièrement, c'est le pouvoir. Le pouvoir peut aider un homme à être influent. Le pouvoir peut aider un homme à être influent. Mais écoutez, frère, récemment, il y a une vidéo qui était devenue virale. On a vu le président Joe Biden glisser. Mais frère, en glissant, malgré son âge avancé, ce gars-là est parmi les hommes les plus influents. Regardez le président de la Corée. Voyez-vous? Quand les gens, vous regardez les joues, et là, il n'y a rien. Mais avec le gros pantalon là, ce gars-là, il est influent. Toi, habille-toi comme un mannequin, frère. Vous n'avez pas le même poids. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est que le pouvoir peut aider un homme à être influent. Et c'est quand je parle de pouvoir, je parle de pouvoir comme pouvoir. Et il y a des gens comme ça, vous pouvez vous moquer de lui. Mais s'il a le pouvoir, derrière son dos, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais quand il est là, vous vous taisez. Vous vous agenouillez. Vous vous inclinez. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir. 2. La connaissance. La connaissance peut faire d'un homme un homme influent. Quand je parle de la connaissance ici, je parle du savoir-faire. Quand je parle du savoir-faire, je parle de la quantité et la qualité de tes connaissances. La connaissance peut faire qu'un homme devienne influent. Parce que les avoirs peuvent disparaître, mais les savoirs, on ne le perd jamais. Donc, la destinée d'un homme est aussi déterminée par le budget qu'il engage pour investir dans sa tête. Je parle à quelqu'un? J'arrête. Le sérieux que tu manifestes dans l'investissement de ton cerveau détermine la vision que tu as. Parce que beaucoup de gens, en fait, ils nourrissent leur estomac alors que leur cerveau a faim. Il n'y a rien ici. C'est que la quantité et la qualité de connaissances dont nous sommes détenteurs peuvent faire de nous des hommes influents. Et il y a des gens aujourd'hui qui parcourent le monde. Papa
parce qu'ils ont suffisamment d'argent. Mais c'est la connaissance dont ils sont détenteurs qui permettent que ces gens-là soient invités, soient sollicités ça et là. Pourquoi? Parce que la connaissance. 3. L'argent. L'argent peut t'aider à influencer. Tu as l'argent, frère. Il faut dire à ton voisin l'argent. Il faut avoir l'argent dans la vie. Et quand je dis l'argent ici, ce n'est pas l'argent, les biens mal acquis. Hein? On sait que tu as travaillé, tu as sué, tu as transpiré, tu as gagné honnêtement ton argent. Donc c'est de cet argent-là que je suis en train de parler. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, il y a plusieurs moyens d'avoir l'argent. On peut kidnapper, on a l'argent. Donc moi je ne parle pas de cet argent-là. Je parle de l'argent que nous gagnons honnêtement en travaillant. L'argent peut faire de toi un homme influent. 4. Ton carnet d'adresse. Dis à ton voisin le carnet d'adresse. Bien aimé, il y a des gens qui n'ont pas l'argent mais ils ont des relations. C'est ce que j'appelle le carnet d'adresse. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu peux être en relation avec ceux qui ont l'argent. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Imaginez-vous, toi tu es investisseur, moi je n'ai pas l'argent. Tu viens au Congo pour investir, mais je suis l'ami au chef de l'État. Tu vois ce que ça fait? J'aurai l'argent ou non? J'aurai l'argent. Pourquoi? Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont négligé les relations autour d'eux. Avec ce que tu as, tu peux engager ce que tu as comme connaissance, comme grâce, comme intelligence, comme savoir-faire pour enrichir ce que tu as comme carnet d'adresse. Parce que demain après-demain, tu peux perdre tout ce que tu as. Mais ce que tu as investi dans les hommes peut t'aider ou te permettre à récupérer tout ce que tu as perdu. Alors tout homme qui sait qu'il a une grande destinée, il ne priera pas seulement pour que Dieu l'aide par son esprit à accomplir la mission qu'il lui a assignée, mais il priera également afin que Dieu mette sur son chemin des hommes détenteurs de grâce excellentes et des choses dont il a besoin pour accomplir la mission que Dieu lui a assignée. Donc ces 4 choses peuvent t'aider à devenir influent. 1. Le pouvoir. 2. La connaissance. 3. L'argent. 4. Le carnet d'adresse. Et ça, il faut le demander au Seigneur. Qu'est-ce que nous devons retenir sur ça? Plusieurs personnes, en lisant la parole de Dieu, dans le livre de Nombre, chapitre 11, le verset 9. Nombre 11, le verset 9. Je vais le lire un moment après quoi on va passer à autre chose. Nombre chapitre 11, le 9e verset. Qu'est-ce qui est dit dans les Écritures? Quand la rosée descendait la nuit sur les camps, la manne y descendait aussi. Quand la rosée descendait, dans d'autres versions on dit, quand la rosée descendait à l'aube du jour, la manne le suivait aussi. Donc, la manne était précédée par la rosée. La rosée descendait d'abord pour préparer le terrain afin que la manne fasse quoi? Descende. Et quand vous lisez la parole de Dieu, la rosée a toujours été présentée comme le parole de grâce ou le parole de bénédiction que l'on reçoit venant du Seigneur. C'est ce que Ésaïe 53 nous explique. Ésaïe 55. Ésaïe 55, quand il parle de ces choses, il dit de la même manière que la pluie dont Ésaïe parle là, ce n'est pas la pluie, non. On parle de la rosée du matin, la fraîcheur. Donc pour que la manne descende, la manne est précédée par la rosée. La rosée descend, la rosée fertilise la terre, la rosée nous prépare, la rosée nous impacte. Ensuite, nous recevons la manne. Alors très généralement,
Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons comprendre, je vais revenir un peu là-dessus. Qu'est-ce que nous devons comprendre? La première des choses, comment libérer les richesses? Parce que nous parlons de 4 veilles de la nuit. Le 4 veilles de la nuit. Comment libérer les richesses? Ou que faire pour libérer les richesses? La première des choses, il faut avoir l'intelligence financière. Dis à ton voisin que Dieu te donne l'intelligence financière. Premièrement, il faut avoir l'intelligence financière. Ézéchiel chapitre 28. Le verset 4 et le verset 5. Ézéchiel 28. La Bible déclare, par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis de richesses. Tu y as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu y as accru des richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. On met ça de côté. Prenons le verset 4. Donc l'intelligence financière nous permet d'acquérir les richesses, d'avoir les richesses, de recevoir les richesses. C'est l'entrepreneuriat ou l'investissement qui nous permet à accroître les richesses. Recevoir les richesses est une chose. Accroître les richesses reçues en est une autre. Ce qui fait qu'en lisant la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 25, les 3 serviteurs ont reçu les richesses. Mais c'est l'investissement ou la sagesse, l'intelligence financière qui a permis à 2 d'accroître leur richesse. Ça veut dire le travail. C'est lui qui avait reçu 5 talents. Et il a travaillé. Il a fructifié le 5 talents. Et Dieu lui a donné le double. Il a gagné 5 autres talents. C'est lui qui avait reçu des talents. À son tour, il est allé. Il a travaillé. Il a fructifié les 2 talents. Et Dieu lui a ajouté 2 autres talents. Mais celui qui n'a rien fait, il a pris l'argent. Il est allé le mettre dans la terre. Cet homme était intelligent. Mais son intelligence était obscurcie. Car la terre ne multiplie pas l'argent. La terre multiplie les semences. Mais lui, il prend l'argent. Il va cacher dans la terre. La terre s'est manifestée comme un économe fidèle. La terre a gardé fidèlement ce qu'on lui avait donné. Mais cela ne s'est pas développé. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Le problème avec vous, ce n'est pas que Dieu ne vous bénit pas. Mais vous ne savez pas seulement comment faire croître ce que vous avez reçu de Dieu. Je me pose la question. Tu as 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 dollars. Tu as pris cet argent, tu es allé le mettre dans la banque. Qui est en train de s'enrichir avec cet argent? C'est la banque. Oui, toi dans ton coin, tu te glorifies. 4 ans, 5 ans, 20 000 dollars et à la banque. Imagine-toi si tu avais investi tes 20 000 dollars dans 5 ans. Combien tu allais gagner? Et aujourd'hui, nous nous plaignons. On est en train de nous dépouiller. Mais non, nous avons la richesse, mais nous n'avons pas l'intelligence financière de comment accroître ce que nous avons. Quelqu'un me comprend ce matin? Alors, qu'est-ce qui arrive? En lisant la parole de Dieu, dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Ecclésiaste 9, le verset 11. Qu'est-ce qui est dit? J'aime la parole de Dieu. Ecclésiaste 9, 11. Il est dit ceci. J'ai encore vu sous le soleil que la course ne point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. C'est aux vaillants de vers la guerre. C'est aux agiles de courir. Ni le pain aux sages. Donc la sagesse nous donne à manger. Ni la richesse aux intelligents. La Bible ne dit pas ni la richesse aux hommes de prière. Et si l'intelligence dont il est question, ce n'est pas d'abord l'intelligence académique, c'est l'intelligence financière. Parce que vous devez savoir, c'est que vous recevez de manière surnaturelle plutôt, vous devez le garder avec la sagesse du temps. Jésus a multiplié le pain et le poisson, n'est-ce pas? Et après, il a dit quoi aux disciples? Ramasser ce qui est resté. Après avoir ramassé, ils ont fait quoi? Ils ont compté qu'il y avait combien de paniers? Autrement dit,
Si demain vous avez faim, au lieu que j'utilise l'onction pour multiplier le pain, vous mangez ce qui est resté aujourd'hui. Donc, un homme de foi n'est pas celui qui consomme tout ce que Dieu lui donne dans le présent, attendant recevoir beaucoup de richesses demain. Un homme intelligent est celui qui gère bien ce qu'il a aujourd'hui, tout en attendant l'accomplissement des desseins de Dieu dans les jours à venir. Mais le problème avec nous, il y a des gens qui demandent Dieu l'argent alors que leur capital est dans leur téléphone. Je parle à quelqu'un? Comment expliquer? Tu as un téléphone de 1000 $. Mais avec le téléphone de 1000 $, tu vas t'acheter des minutes tout réseau de 1500 francs. Est-ce que cette personne est intelligente? Non. Et pire encore, c'est quand tu as un téléphone de 1000 $ que tu vas demander le méga ou les unités à celui qui utilise un téléphone de 70 $. C'est comme que dirait Joe Biden vient au Congo et demander au président Fachi de les soutenir ou de l'assister. Parce que ils sont déjà développés. Donc quand tu te mets là, tu dis Seigneur, donne-moi l'argent. Dès que Dieu te donne de l'argent, pose-toi la question, avec ce montant, qu'est-ce que je dois faire avec? Parce que quand tu pries, Dieu peut ouvrir une porte, il t'envoie le billet de banque. Mais si tu n'as pas un projet, tu vas dépenser cet argent, te faire plaisir. Alors que c'était l'argent que tu devais investir. Dis à ton voisin que Dieu te donne l'intelligence financière. Ceux qui ont des plans ou de projets, tous ceux qui tombent. Et lui qui n'a pas de projet, quand il a quelque chose en main, il va penser à faire quoi? À se faire plaisir. Aujourd'hui, le rêve de tout Congolais, c'est d'avoir un iPhone. Le rêve, pas tout Congolais bien sûr, hein, je disais, le rêve des jeunes Congolais, beaucoup de jeunes Congolais, c'est d'avoir un téléphone. Et déjà, avec ce téléphone, on fera quoi? On fait selfie. Donc toi, tu vas t'acheter un téléphone, c'est pas pour... Et tout ce que tu as à faire dans ce téléphone, c'est chatter. Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, Snapchat, TikTok. Donc tu dépenses 1000 $. Alors déjà qu'avec 120 $, 200 $, tu peux avoir un bon téléphone avec toutes ces applications et le 800 ou le 900, tu investis. Et très généralement, la manière dont nous gérons l'argent, sans prophétie ni parole de connaissance, je peux te dire à quelle veille tu te retrouves. Tu peux être à la 3e veille, alors que tu fonctionnes comme quelqu'un de la 2e veille. Alors que tu as déjà l'âge de quelqu'un qui doit penser comment développer sa vie financière, comment se stabiliser. Mais ta manière de dépenser de l'argent, ça peut nous donner l'impression que tu es encore jeune ou adolescent. La sagesse financière peut t'aider à libérer les richesses. Et cette intelligence financière, nous l'avons quand on prie, quand on observe, quand on fait des analyses, quand on a des informations. Mais aussi quand nous avons un bon plan. Tu as un programme avec Dieu. Je dis, si Dieu me donne tel montant, je vais investir dans telle et telle autre chose. Bien aimé, écoutez. Quand nous vous disons que Dieu a une alliance avec nous, ce n'est pas de slogan. Je vais donner ce témoignage ce matin parce que ça m'a béni. Un des serviteurs de l'église qui est d'ailleurs au culte ce matin est venu me voir à la maison. Il m'a dit, pasteur, je suis avec vous. Je suis à vos pieds il y a très longtemps. J'ai vu plusieurs personnes venir et très bénies par le Seigneur. Alors ce matin, je suis venu. Il est venu chez moi à la maison. Je suis venu pour que vous puissiez m'expliquer comment fonctionne l'alliance de la prospérité qui vous accompagne. Je parlais avec lui, on a parlé, je lui ai dit, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On était dans la cour de ma parcelle. Et il ne m'a pas dit ce qu'il avait à cœur. Ma sœur m'a dit, papa, alors ce matin, je n'ai pas beaucoup d'argent.
Il m'a donné une enveloppe. Il avait mis $10 à l'intérieur. Il m'a dit, ça c'est mon offrande. Priez pour moi. Je veux témoigner la manifestation de la puissance de Dieu. Je priais pour lui. Je crois que c'était un lundi. Alors que lui, en venant chez moi, il voulait déjà démissionner là où il était en train de travailler. Parce qu'on ne le payait pas. Il n'avait pas encore signé de contrat. J'ai prié pour lui le lundi. Je crois le mercredi ou le jeudi selon son témoignage. Une dame dans leur entreprise, je ne sais pas qui est chargée des ressources humaines, l'appelle. Il lui dit, il y a ton nom qui est sur le dossier du chef, la table du chef, le bureau. Parce que c'est lui qui était chargé de ça s'appelle comment? Ressources humaines? Non, non, pas ressources humaines. Logistique. C'est lui qui était chargé de la logistique, a fait quelque chose de pas bien. Il a détourné de l'argent. Alors, c'est ton nom qui est sur le bureau. Alors, ne démissionne pas encore. Et lui a pensé que c'était de la blague. Après un moment, c'est le chef d'ici qui l'appelle. Il lui dit, écoute, ton nom est en Ouganda. Et il y a le contrat qui est en train d'être élaboré. Alors, ce n'est pas à discuter. Comme c'est lui qui s'occupait de la logistique, donc dans l'entreprise, à faire des achats et tout ce qui va avec, à détourner de l'argent. La personne qu'on a trouvée à le remplacer, c'est toi. Dans moins d'une semaine, c'est lui qui voulait démissionner dans l'entreprise. Pas seulement payer, mais il y a un contrat qui va signer, pas comme n'importe qui. Bien aimé, écoutez, ces choses, on peut les libérer sur vous. Mais si vous ne faites rien, rien n'arrivera. J'ai donné le témoignage de quelqu'un d'autre qui est de la presse. Il est venu le mardi, on a prié. Il m'a dit, papa, je suis vraiment fatigué de ce travail. Parce qu'il y a un bon nombre de choses qui n'évoluent pas. Je lui ai dit, ok, montez avec moi sur l'hôtel, on était ici. C'était le mardi, j'ai prié pour lui. Je le dis, j'attends le témoignage. Je suis descendu, j'ai continué à recevoir. Il avait, je crois, 1 mois ou 2 mois où son chef ne l'avait pas payé. À peine il venait de quitter l'église, il arrive au bureau. Le chef lui dit, va voir tel client qui te remette une somme. Il est allé, il a récupéré l'argent. Quand il arrive au bureau, le chef lui dit, prends ton salaire. C'est qu'il y a des choses comme ça qui arrivent par la puissance de la prière. Mais si déjà vous, votre destinée, tout ce que vous savez faire, c'est que Dieu vous donne de l'argent et que vous vous donnez du plaisir, le Seigneur lui-même à son niveau, il ne fera rien parce qu'il n'y a pas un plan qui doit soutenir le programme de Dieu. La première des choses, comme je suis en train de dire, nous devons avoir l'intelligence financière. Alors je descends. Deuxièmement, le sacerdoce ou encore la sacrificature. L'onction d'un sacrificateur, l'onction d'un prêtre peut te permettre à libérer les richesses. Quand vous lisez la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 14, la partie B. Quand l'apôtre Paul parle, Paul est en train de dire, ce n'est pas aux enfants d'amasser les richesses pour les enfants, mais c'est aux parents d'amasser les richesses pour les enfants, et ce n'est pas aux enfants d'amasser les richesses pour les enfants. Autrement dit, ce n'est pas aux fils de travailler pour avoir de l'argent, mais c'est aux parents de travailler pour libérer les richesses des enfants. Bien aimé, écoutez, quand tu es placé à un hôtel, quand tu es sous une onction, et qu'il y a un homme de Dieu qui a reçu du Seigneur le mandat, la grâce de prêcher la parole et de libérer la parole sur ta vie, eh bien il faut savoir, celui-là est le cultivateur qui est en train de travailler sur la terre des hommes afin de permettre que ton champ puisse avoir des résultats satisfaisants. Ce n'est pas aux enfants d'amasser les richesses pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser les richesses pour les enfants. C'est que l'onction d'un roi peut travailler en ta faveur afin de libérer les richesses enfouies sous terre pour que tu aies une vie au standard élevé. Alors ce que nous devons savoir, c'est que le Dieu d'alliance
Et c'est lui qui, dans sa souveraineté, est disposé à faire du bien aux hommes pour l'accomplissement de ses desseins glorieux. Donc, vous êtes un père potentiel, vous êtes une mère potentielle. N'attendez pas que tes enfants grandissent alors que toi tu n'as rien fait pour que tes enfants prennent soin de toi. Mais non, je suis de ceux qui croient que même dans ma vieillesse, je continuerai à donner l'argent à mes enfants. Ouais. Je ne mourrai jamais comme le prophète des Rois chapitre 4. Il est allé se reposer dans le sein d'Abraham, mais il a laissé des dettes à sa femme. Tout ce qu'il savait faire, c'était prier et prophétiser. Non, 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 non. Moi, je prie, je prophétise et je fais tourner mon cerveau. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, je ne suis pas seulement un prédicateur de la Bible, mais non. J'ai un cerveau, Dieu a investi en moi. Je dois réfléchir, qu'est-ce que je dois faire? Au-delà de prêcher, au-delà de prier, au-delà de jeûner, qu'est-ce que je dois faire? Quel autre talent que Dieu a mis à moi? La semaine passée, à ma partie est là, j'ai eu un autre brevet de plus parce que j'ai suivi une formation au bâtiment hypnose. Je suis en train d'investir. J'ai un projet de rentrer à l'université, faire le management et gestion des entreprises. J'ai déjà parlé avec elle. Pourquoi? Parce que je me dis, eh ben, s'il y a un temps où je dois me former, apprendre encore et encore, c'est maintenant. Je ne suis pas seulement pasteur qui doit prier et ouvrir la Bible, mais non, mon cerveau doit être ouvert. Alors si l'apôtre Paul a dit ce matin, étant sacrificateur et prêtre de l'Éternel, je me tiens du haut de cet autel et je demande que les richesses de nation entendent le son de ma voix, que les richesses que contient le Katanga, que les richesses que contient le Bumbashi, les richesses que contient le Congo, je prie et déclare que la porte reste grandement ouverte, que ces richesses se dirigent dans ta direction, tu les touches, que tu témoignes et que tu aies une vie au standard élevé, au nom puissant de Jésus. Frère, l'argent a des oreilles. Jésus était dans le problème. Pierre était dans le problème. Ok? Jésus avait la parole. Pierre avait l'hameçon. Pierre doit payer l'impôt. Jésus doit payer l'impôt. Ok? Tous deux, on est dans le problème. L'un a la chose que l'autre n'a pas. Pierre a l'hameçon, mais il n'a pas l'autorité. Jésus a l'autorité, il n'a pas l'hameçon. Alors Jésus dit à Pierre, prends ce que toi tu as, va aux eaux, pêche le poisson, ouvre dans le ventre du poisson, prends la pièce, 2 pièces de monnaie, viens ici, on va résoudre le problème. Autrement dit, moi j'utilise ce que j'ai, toi tu utilises ce que tu as, afin que les résultats nous sortent dans le pétrin. Quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai des problèmes, tu as des problèmes, tu as la grâce, moi j'ai l'onction, tu as un travail, moi j'ai l'onction. Alors je fusionne ce matin ce que j'ai et ce que tu as. Loura satalia paradus katia. Je décrète et déclare à ma qualité de roi de Dieu que l'onction qui repose sur ma vie travaille en te donnant des résultats satisfaisants. Que Dieu te donne une vie au palier supérieur. Que Dieu te fasse monter, impacte ta génération et des résultats au-delà de tes capacités. Au nom de Jésus. Bien-aimés frères, l'argent a des oreilles. L'argent entend. La Bible déclare, j'appellerai vers toi les richesses des nations. Donc si Dieu appelle les richesses, c'est que les richesses ont la capacité de faire quoi? D'entendre. Alors ce matin, Dieu m'a oint. Il m'a dit par ma vie, il susciterait dans son église des hommes et des femmes riches pour les causes du royaume. Richesse, je te parle ce matin à ma qualité de prédicateur de l'Éternel, à ma qualité de sacrificateur de Dieu très haut. Richesse, entend le son de ma voix. J'appelle les millions, j'appelle les milliards, je commande que tes affaires prospèrent.
Jésus. Jésus l'a fait. Il a dit à Pierre, va, pêche le poisson. Je dois éventrer le poisson. Frère, écoutez. Dans la famille de ce poisson-là, il y a eu deuil. Ouais. La race marine ou marin a perdu le leur pour résoudre le problème qu'avait Jésus. La Bible ne dit pas, après que Pierre ait éventré le poisson, on l'a cousu et Jésus l'a ressuscité. Non, le poisson est resté mort, mais Jésus et Pierre sont sortis du pétrin. Je parle ce matin que tout homme poisson qui a ce tout ce dont tu as besoin, je demande que ma prière soit l'hameçon spirituel qui doit attirer cet homme, qu'il y a ton mariage en lui, qui attire cet homme, qu'il y a ton travail en lui, qu'on attire cette femme. Je libère ces paroles sur ta vie, que tout homme en cette saison, qu'il y a la chose que tu cherches, Dieu l'attire vers toi et que tu reçois ce qui t'appartient au nom puissant de Jésus. Jésus l'a fait. Un homme peut quitter sa nation et venir au Congo en tourisme parce qu'il doit te laisser quelque chose. Tu crois? Oui. Il y a des gens que Dieu fera déplacer de leur nation, de leur ville, de leur territoire. Il vient faire un tour à Lubumbashi parce que ce que tu as besoin est entre ses mains. J'appelle les hommes providentiels de la saison. J'appelle tout homme qui a ce que Manaïm a besoin. Je libère le parfum spirituel dans l'air. Que ces hommes captent l'odeur et que ces hommes soient attirés vers nous au nom puissant de Jésus. Reprends ta place. Les poissons dans la mer sont restés en train de pleurer. Je ne sais pas, leurs frères ou leurs sœurs poissons. Parce que Jésus devait résoudre le problème. Alors, comment expliquer que l'argent peut se trouver dans le ventre du poisson? D'où venait cet argent? Bien-aimés frères, quand vous lisez la parole de Dieu, tout juif sincère, partout où il dressait l'autel de la prière, il laissait une offrande. Ok? Il se fait que Jonas est dans le ventre du poisson. La Bible déclare Jonas a prié. Il a dit à Dieu, fais-moi grâce. Dieu exauça la prière de Jonas. Je suis dans la révélation. Quand Jonas voit Dieu exaucer sa prière, Jonas prend l'offrande, il fait quoi? Il laisse. Et Jésus, quand il vient, il dit de la même manière que Jonas a fait 3 jours. Aïe 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 aïe. Jonas est mon père. Je disais Jonas est mon père. Jonas est mon frère. Il a prié. Il a laissé l'offrande dans le ventre du poisson. De génération en génération, le poisson a passé l'offrande à son fils. Son fils a passé l'offrande parce qu'un des frères de Jonas allait en avoir besoin. Je décrète et déclare que ces paroles ne restent pas dans tes générations. Tes enfants, les enfants de tes enfants et les... Aïe 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 aïe. C'est un coup, c'est un relais. Ça va te toucher. Ça touche tes enfants. Ça touche les enfants de tes enfants. J'ai béni ta génération et j'ai béni les générations futures. Au nom de... Réponds à ta place. 3. Comment libérer les richesses? Eh bien, il faut connaître les clauses de l'alliance. Il faut connaître les clauses de l'alliance. Genèse 15, le verset 13 et le verset 14. Dieu parle à Abraham.
Il dit, écoute, ta postérité ira en captivité pendant combien d'années? 400 ans. Après quoi, ils vont sortir avec de grandes richesses. C'est ce que Dieu a dit. Moïse et les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte. Moïse a dit à Pharaon, laisse-nous aller, nous, nos enfants et nos biens. Pharaon, quand il regarde les paroles, les clauses d'alliance, il dit non, je vais enlever une chose. Vous sortez, mais vos richesses vont faire quoi? Vont rester. Moïse n'a pas accepté le deal. Il a dit non. Ça ne ressemble pas à ce que Dieu avait dit au père Abraham. Bien aimé frère, le salut est un kit complet. Je disais que le salut est un kit complet. Dieu n'a pas seulement sauvé ton âme, Dieu doit sauver aussi ta poche. C'est que quand Jésus-Christ me libère, il ne m'a pas seulement libéré du péché, ma richesse est libérée, mon mariage est libéré, ma santé, aïe 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 aïe. Je me tiens ici en m'appuyant sur la clause de l'alliance. Je décrète et déclare que tout ce que la terre gardait jusqu'ici t'appartenant, que cela entende le son de ma voix. Aïe 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 aïe. La Bible déclare, lors de la résurrection de Jésus, un ange était descendu et il a roulé la pierre et s'est mis dessus. Alors que je parle, les anges opérant dans cet auditoire seront en train de bouger les pierres de vos destinées, afin que ce qui était enterré puisse sortir. Je demande à Dieu que la grâce et la faveur viennent sur toi ce matin. Plusieurs te verront, ils vont se poser des questions. C'est toujours lui ou c'est quelqu'un d'autre? J'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu dans sa souveraineté, il a sa manière de faire les choses. À ce que je sache, le Dieu de la Bible est un metteur en scène. Il peut prendre X et Y afin de faire double. Oh my God. Ce matin, je sens mes entrailles en feu. J'étais en train de dire à quelqu'un que le Dieu d'alliance se souvient de toi. Que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction d'Israël te localise en t'effrayant le chemin. Je voudrais te rassurer. Si tu as oublié, la Bible déclare, dans la main gauche de l'Éternel est une longue vie. Et dans sa main et la richesse et la gloire. Devant le trône de Dieu, je demande au Seigneur que les deux mains de l'Éternel te soient ouvertes, que tu vives longtemps et que tu sois enrichi. Ce matin, comme à Moïse, je refuse le deal où tu parles la langue mais célibataire. Je refuse le deal où tu es roi mais maladif. Je refuse le deal où tu es sauvé mais pauvre devant le trône de Dieu. Comme le fils prodigue, il a dit à son père, donne-moi l'héritage qui me revient. Mais à la différence, moi je ne partirai pas, moi je vais rester. Zambe pesangai webongi nanga na oluka libala webongi na bote nangai na sobo ya na tonga lelo nzambo peso biloka kimpwaka. Aïe 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 aïe. Le problème est que je connais Kimpwaka en lingala, mais j'ai pas d'interprétation en français. Donc ça reste comme je l'ai dit. J'étais en train de dire à quelqu'un, le Dieu d'alliance est celui qui essuie le larme de ceux qui l'appartiennent. Ce matin, je te déclare riche, je te déclare prospère, je te déclare émergent, je te déclare épanoui. Au nom de... Reprends ta place. Il faut connaître les clauses d'alliance. Quand Dieu a dit à Abraham, Dieu n'a pas dit qu'on va sortir pauvre. Non, Dieu a dit qu'on va sortir avec de grandes richesses. Donc aussi longtemps que les richesses ne sont pas prêtes à sortir, je n'irai nulle part. Ce matin, Dieu est capable, après ces cultes, de te faire rencontrer
Non, non, je dis pas demain. Dieu est capable maintenant que moi je suis en train de parier, qu'il réveille la mémoire de quelqu'un qui va se souvenir de toi. À tel enseigne que quand tu vas te connecter sur WhatsApp, tu vas même trouver un message ou une... Non, non, je ne sais pas si c'est une prophétie pour quelqu'un, mais je le sens dans mon esprit. Que tu trouves un message, que tu trouves une note vocale, t'annonçant une bonne nouvelle. Je libère la parole en l'air. Si ça t'appartient, reçois-le. Quatrième et dernière chose, il faut libérer les richesses par le combat spirituel. Il faut libérer les richesses par le combat spirituel. Genèse chapitre 14, du verset 11 au verset 15. Genèse 14, 11 à 15. La Bible est claire. On est venu, on a enlevé Lot et les richesses. On est parti avec Lot et les richesses. Quand Abraham arrive, Abraham n'est pas allé libérer Lot laissant les richesses. Non, la Bible est claire. Abraham ramena Lot et toutes les richesses. C'est que de la même manière que vous avez touché à mes enfants, je ne viens pas ici dire que la sorcellerie de ta famille te laisse libre. Non. Si on avait touché ta santé, que Dieu te guérisse, mais aussi que le mariage qu'ils avaient bloqué. Job chapitre 20, le verset 15. La Bible déclare, ils avaient englouti les richesses. Ils feront quoi? Ils vont les vomir. Tala, nazotia musapina mungongo. Yandogi nyonso ablorari finayo. Natonga le losanim. Asanzango. Bien aimé, j'ai fini. On va prier. Je finis. Francis, tu viens ici. On va prier le Seigneur ce matin. Est-ce que quelqu'un peut se lever s'il vous plaît? J'ai 4 sujets de prière. La souris des classes au virage. Si tu sens que ton voisin ou la rangée ne va pas te permettre de prier, il y a suffisamment d'espace devant. Tu peux te déplacer, même là derrière. Ce matin, on va prier le Seigneur. J'ai 4 sujets de prière qui ont tourmenté mon esprit depuis le matin. Lève ta main droite et suis-moi dans la prière. À ma Père, dans le nom de Jésus, je me tiens devant ton trône comme prêtre de Yahweh Jireh. Je parle à la terre. Terre, remue-toi et libère les richesses à ma faveur. Au nom de... Claque le mépris le Seigneur. Nous sommes en train de prier. Yes. Come on, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Cette matinée est une matinée de liberté. Nous sommes là enfin de libérer des richesses. Nous sommes là enfin de libérer des richesses. Nous sommes là enfin de libérer des richesses. La Bible déclare dans Ézéchiel 21, il est qu'il rassemble tes forces et tourne ton argent de tous côtés. Ce matin, nous sommes là enfin de récupérer nos richesses. Nous sommes là enfin de récupérer nos richesses. Par la prière, par la prière, par la prière, par la prière, par la prière. L'épée ce matin, ce sont tes paroles. L'épée ce matin, ce sont tes paroles. L'épée ce matin, ce sont tes paroles. Tu peux parler au Seigneur. Tu peux parler, tu peux parler. Déclare, parle, déclare, parle, déclare, parle. Que tous ceux qui t'appartiennent, que tous ceux qui t'appartiennent reviennent à toi. Que tu récupères, que tu récupères, que tu récupères, que tu récupères. Ce matin, nous sommes en train de prier. Seigneur Jésus, récupérons nos richesses. Nous sommes en train de prier. Seigneur Jésus, récupérons nos richesses. Yahweh de gloire, ce matin, nous rassemblons nos forces. Enfin, éternel Dieu, de récupérer nos richesses. Partout, Seigneur éternel, où étaient enterrées nos richesses. Je parle à la terre. Terre, remue-toi et libère mes richesses. Libère mon bonheur. Libère mon travail. Libère mon mariage. Libère ma santé. Libère mon onction. Libère mes affaires. Je parle
Je commande que la terre libère ce qui est à toi. Alléluia. Libère ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. La terre de ta famille est appelée à s'ouvrir et à te donner ce qui te revient. La terre de ta famille est appelée ce matin à s'ouvrir et à te donner ce qui te revient. Terre, terre, écoute la voix. Terre, terre, écoute ma voix. Terre, terre, écoute ma voix. Et donne-moi ce qui me revient de toi. Et donne-moi ce qui me revient de toi. Si c'est les finances, que la terre te le redonne. De le mariage, que la terre te le redonne. Si c'est l'emploi, que la terre te le redonne. Ce matin, la terre est appelée à t'accorder ce qui te revient de toi. La terre est appelée à te donner ce qui te revient de toi. Ce matin, nous sommes en train de prier et à parler à la terre. Au nom de Jésus. Au nom de... Suis-moi dans la prière. La main droite levée. Adonai. Le maître des esprits. Je prie au nom de Jésus. Et je parle par lequel les richesses passent. De rester ouverte dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Porte. Je te commande. Reste ouverte et fais passer les richesses. Au nom de claque les mains. Toute porte est appelée à s'ouvrir. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de commander. Tu as le pouvoir. Parle à la porte. Que toutes sortes de portes puissent s'ouvrir. Que les toutes portes de sorte puissent s'ouvrir. Que toutes sortes de portes puissent s'ouvrir. Que les portes de finances, que les portes du mariage, que les portes des enfants, que les portes du voyage, que ces portes s'ouvrent, n'importe quelle porte est appelée ce matin à s'ouvrir, en tant que prêtre de l'Éternel. Nous sommes en train de déclarer, imposant la porte, commandant la porte, toute porte, tant que physique, toute porte est appelée à s'ouvrir au nom de Jésus. Je te commande, reste ouverte, la porte par laquelle le mariage passe, la porte par laquelle les grands contrats passent, la porte par laquelle les richesses passent. Je demande que cette porte reste ouverte dans ma vie, afin de faire entrer les richesses, les relations, les opportunités, les contrats, le grand marché. Porte, je vous commande ce matin, restez ouverte, au nom de... Prie avec moi. Ce matin. Suis-moi ce matin. Comme sacrificateur. De El Elyon. Le Dieu de l'éternité. Au nom de Jésus. Je prie. Que le Dieu Tout-Puissant donne des ordres aux anges des quatre vents de travailler à ma faveur. Je prie de la même manière que le vent avait soufflé, envoyant vers les enfants d'Israël la manne et la caille. Je prie que les anges qui contrôlent le vent par l'ordre de l'Éternel travaillent à ma faveur. Au nom de Jésus. Esprit souffle de quatre vents. 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 Que les anges serveurs, que les anges serveurs, que les anges serveurs, que les anges serveurs soient envoyés à ta faveur. Que les anges serveurs puissent travailler à ta faveur. Que les anges serveurs puissent travailler à ta faveur. Si une bénédiction est quelque part, si une bénédiction est encore loin, que les anges serveurs puissent la ramener, puissent la ramener, puissent la ramener.
puisse te la ramener au nom de Jésus. Que toute bénédiction qui est ici, toute bénédiction qui se trouve dans la province, toute bénédiction qui se trouve ailleurs, que l'Éternel Dieu l'attire vers toi, que l'Éternel Dieu l'attire vers toi, que l'Éternel Dieu l'attire vers toi, au nom tout puissant de Jésus. Oh Dieu, ce matin, comme dans le volet des ossements desséchés, Seigneur éternel, que le vent souffle, que le vent m'amène le lait, que le vent m'amène la chair, que le vent m'amène la peau. Je veux vivre comme dans le volet des ossements, que le vent souffle de quatre vents, que l'esprit souffle de quatre vents, et m'amène le nerf, et m'amène la chair, et m'amène la peau, et m'amène le souffle de vie. Ce matin, comme prêtre de El Olam, le Dieu de l'éternité, je demande, esprit, souffle de quatre vents, amène-moi la manne, amène-moi la caille, amène-moi le contrat, amène-moi les opportunités, amène-moi les affaires, mets sur mon chemin des sommes providentielles. La manne et la caille est amenée par le vent, les nerfs, la chair, la viande Shadabaya est amenée par le vent. Ce matin, esprit, souffle de quatre vents, esprit, souffle de quatre vents, au nom de Jésus. Dernier sujet de prière. Allez, Savaria Kalahas. Aïe, 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 aïe. Prie avec moi. Ce matin, devant le trône de Dieu, comme un prêtre de El Elyon, je libère un parfum de grâce et de faveur dans les airs, et j'attire vers moi les hommes bienfaiteurs. J'attire vers moi les hommes bienfaiteurs. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Les hommes providentiels, les hommes providentiels, les hommes providentiels, que Dieu les attire, que Dieu les attire, au nom de Jésus, que tous ceux qui peuvent t'amener quelque part, que tous ceux qui peuvent t'amener dans ta gloire, que pour tous ceux qui peuvent t'amener dans ta gloire, que tous ceux qui peuvent t'introduire dans ta gloire, tous ceux qui peuvent t'introduire dans ta saison, ce matin, que l'Éternel Dieu touche leur cœur. La Bible déclare que le cœur de roi soit comme un courant entre les mains du Seigneur. Il incline où il veut. Ce matin, que le cœur de tous ceux qui doivent nous faire du bien, Seigneur Jésus, s'incline à notre faveur. Que le cœur de tous ceux qui doivent nous faire du bien s'incline à notre faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, touche ces femmes, touche ces hommes, touche éternel Dieu de grâce, partout se retrouve. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur éternel de grâce, éternel Dieu de gloire, ces hommes Dieu de grâce, Yahweh de gloire, Asali l'éternel Dieu, selon notre destinée, au nom tout puissant de Jésus. Les hommes bienfaiteurs, 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 ce matin, que tous ceux qui nous vont nous voir après ici, Seigneur Jésus, sois obligé de nous faire du bien, sois obligé de nous faire du bien. Tout homme providentiel qui a notre bénédiction, toute femme providentielle qui a notre bénédiction, Seigneur éternel Dieu, que toute main qui doit s'ouvrir afin de pouvoir s'ouvrir au nom de Jésus. Je suis le bout de la vie. Comme Seigneur éternel, cet homme qui a quitté Jéricho, je prie à ma Père, et sur mon chemin, les bons samaritains, ceux qui ont l'huile, ceux qui ont le vin, ceux qui ont les pièces de monnaie, pour m'amener à l'hôtellerie. Je prie ce matin que les gens bienfaiteurs soient sur mon chemin, comme les bons samaritains qui a donné le vin, qui a donné l'huile, qui a mis sur ma monture. Père éternel, fais-le ce matin, au nom de acclame le Seigneur. Jesus. Que Dieu te bénisse.